Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons confectionner un masque. Aujourd'hui, le masque est obligatoire et un accessoire de mode. C'est pour ça que j'ai voulu l'associer avec le foulard que nous avons confectionné précédemment. Attention, par contre, ce masque doit être confectionné dans un tissu bien spécifique, alors qui est la popeline de coton, la percale ou la crétonne. Voilà. Si vous choisissez de faire votre foulard dans par exemple de la soie ou de la viscose, vous le prenez imprimé, vous retirez une couleur de cet imprimé et du coup vous pouvez confectionner votre masque dans cette couleur avec la matière que je vous ai indiquée. Voilà, donc c'est parti, nous allons confectionner ce masque. Il va nous falloir un carré de tissu de 20 cm par 20 cm, deux élastiques de 15 cm, un petit fil en métal. En fait, ce sont des attaches qu'on trouve pour fermer les poches à congélation. Vous devez connaître. Voilà. Ensuite, une paire de ciseaux, un crayon, du fil, des aiguilles et une règle. Nous allons commencer par surfiler le haut et le bas du tissu. Je l'ai fait à la surjeteuse, mais vous pouvez également le faire au point zigzag de votre machine. Une fois que vous avez surfilé, vous allez mesurer de là à ici, voilà, j'ai fait un petit cran, 5 cm et demi. Et après, vous allez venir mesurer 2 cm, faire un autre petit cran, 2 cm, un autre petit cran. Vous allez faire 6 fois comme ça. Voilà, ça donne ça, tous les 2 cm. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté, à l'aide de votre ciseau. Voilà, vous faites une petite entaille comme ça. Mon tissu est ici sur l'endroit, donc je vais le retourner et je vais faire une pliure à 1 cm du bord, en haut et en bas. Et je vais le marquer au fer à repasser. Et ensuite, nous allons venir faire une piqûre à 5 mm du bord, de chaque côté. Et nous allons faire un point d'arrêt. Maintenant que nous avons fait notre piqûre en haut et en bas, nous allons prendre la moitié du carré. Voilà, on va plier comme ça en deux. On va le marquer et nous allons mettre une épingle. Alors, à ne pas piquer dans la coulisse parce que nous allons maintenant passer la petite baguette dedans. Voilà. Et là, nous allons voir par rapport à l'aiguille ici. On sent la petite baguette dedans, si elle est au milieu. Donc là, elle est ici, elle vient ici. Donc, il faut que je remette un petit peu ma baguette de l'autre côté. Voilà. Celle-ci est placée maintenant au milieu. Ensuite, nous allons prendre les côtés et nous allons prendre l'écran que nous avons fait tout à l'heure. Donc, on va prendre le premier cran. Alors là, c'est la baguette. La baguette est ici. On commence à partir d'ici. On prend le premier cran qu'on vient placer sur le troisième cran. Voilà. Ce qui fait que ici, nous avons le premier cran, le deuxième cran qui se trouve à l'intérieur et le troisième ici. Et nous venons placer une épingle. Et ensuite, on fait la même chose. On vient prendre le cran après,
qu'on vient rapporter sur le troisième cran. Celui-ci sera le cran du milieu. Et on rajoute une épingle. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc les plis se sont formés. Maintenant, nous allons aller passer un coup de fer à repasser dessus. Une fois repassé, nous allons garder les épingles pour maintenir les deux plis et nous allons retourner notre masque et nous allons placer les élastiques. Donc, nous allons prendre une élastique et nous allons venir placer la première partie ici. Et nous allons mettre également une épingle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, de chaque côté, nous allons venir surfiler et piquer à la machine. Moi, je vais le faire à la surjeteuse. Maintenant, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous venez d'abord faire un point zigzag et ensuite une piqûre de chaque côté. Voilà, donc maintenant, je vais surfiler les deux côtés. Alors, pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez le faire aussi pareil au point zigzag. Voilà, donc pour une belle finition, nous allons prendre une aiguille à canevas, à bourron, et nous allons prendre les morceaux de fil qui dépassent. Voilà, et on va les rentrer à l'intérieur du surfilage. Voilà, comme ça on va plus les voir sur l'endroit. Et on va couper le surplus. Et on fait ça sur les quatre côtés. Voilà, notre masque est terminé. L'idée de laisser le surfilage apparent sur les côtés, c'était pour rappeler la finition de l'écharpe que nous avons confectionnée ensemble. Voilà, pour assortir le masque avec. Alors, j'avais pourtant fait beaucoup d'essais avant avec ma surfileuse, parce que j'ai mis des fils différents. Mais le point n'a pas été super bien réussi. Donc si vous le faites à la surjeteuse et avec un fil de couleurs différentes, eh ben, j'espère que vous saurez mieux régler votre machine que moi, parce que là, c'est pas terrible. Mais bon, l'idée est là, en fait. Pour info, j'ai repris les côtés de mon masque sur un point rouloté. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, je n'aimais pas du tout en fait la finition que j'avais faite sur un surfilage classique. Le point était mal réglé. Et du coup, voilà, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire un point zigzag. L'idée en fait, c'était de rappeler la finition du masque avec la finition de notre foulard. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de me liker un petit pouce. Je vous dis à demain pour une autre idée cadeau.